Hello à tous, bonjour bonjour. Alors on va attendre un peu que tout le monde arrive en fait et on va, voilà, n'hésitez pas à me dire si le son est bon. Alors pour ceux qui vont prendre le live enfin, en replay, avancez au moins de 5 minutes. En général, j'attends toujours 5 minutes le temps que Facebook fasse sa moulinette, envoie un peu les invites à tout le monde, dire ça y est, voilà, je suis en live, je suis en live. D'ailleurs, ça va me permettre voilà, de tout paramétrer en même temps. Ça me permet un peu de checker tout, voilà, entre la caméra, le machin, le bidule, voilà, ça me permet un peu de tout voir. Déjà, vous êtes deux à être là, donc n'hésitez pas à me dire si le son est bon, si tout va bien, si voilà, l'image doit être correcte. Je ne dis pas qu'elle est au top, parce que je veux dire, le débit est peut-être moyen, mais bon, ça devrait aller. Et le son, il devrait y avoir un léger écho. Donc voilà, ça c'est normal aussi, c'est parce que je suis dans mon studio et il y a pas de meubles. Et c'est vrai que c'est relativement parfois un peu difficile. Alors je suis en train de voir ce que ça donne. J'essaye de démarrer à côté pour voir si je peux voir vos commentaires. Salut Christophe, salut Owek. Ok pour le son et la vidéo, super. Alors voilà, n'hésitez pas, je vous dis, alors si vous prenez le replay, avancez de 5 minutes, c'est pas grave parce que voilà, il y a un petit moment comme ça où je dois tout créer et tout mettre en place. Je vais quand même vous donner le programme de ce soir. On va parler direction de modèle, on va parler lumière, on va parler lumière naturelle et aussi enfin, comment interagir un peu avec tout ça. Sachez que vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez en direct. Je les ai normalement qui s'affichent en live voilà, sur mon écran à côté. Donc voilà, dites-moi si tout est bon pour vous et on va pas tarder à commencer en fait. Alors validez-moi le son. Est-ce que Christophe, tu peux me revalider le son? Savoir en fait, ça me permet de savoir si j'ai les commentaires en direct. C'est pour ça que je vous pose cette question. Histoire qu'on soit vraiment sûr que tout se passe bien. Il vaut mieux prendre 2-3 minutes pour tout caler. Et puis voilà, nickel. Chez moi, pour la vidéo. Ok, super Christophe. Sachez aussi que vous allez entendre du bruit parce qu'en fait j'ai une grande porte métallique sur le côté pour faire rentrer généralement des voitures ou ce que j'ai besoin. Donc voilà, vous pouvez avoir du bruit parfois, c'est comme ça. Ça fait partie un peu du jeu et ça fait un peu partie du live aussi, donc c'est ce qui est sympa. Donc n'hésitez pas, voilà, commencez à me poser vos questions. J'essaierai de checker au fur et à mesure et s'il y en a beaucoup, je vous répondrai au fur et à mesure. Donc, comme toute bonne personne, je me suis fait, j'ai relevé déjà les questions que vous m'avez posées en fait dans l'invitation de l'événement que j'ai créé. Et voilà, après j'ai noté pas mal de questions et tout ce que je veux vous apporter. L'idée est vraiment d'essayer de vous apporter un maximum de choses. Donc, si vous avez des choses à me demander, voilà, allez-y, n'hésitez pas, c'est maintenant qu'il faut le faire, quoi. Hop, je retente voir si ça marche bien. Alors, on va parler de direction de modèle. Dans un premier temps, on va parler de direction de modèle et de réglage d'appareil photo. Ce que je veux vous dire, c'est comment diriger un modèle. C'est une question qui revient souvent et c'est vrai que j'en ai fait quand même un leitmotiv parce que pour moi c'est essentiel. Et il est essentiel aussi de savoir régler son matériel, appareil photo, flash ou autre. Donc, dans un premier temps, je vous conseillerais toujours d'avoir une approche douce avec vos modèles, hommes ou femmes. C'est-à-dire une approche où vous allez toujours lui apporter des informations. Toujours lui dire, tiens, regarde cette photo, tiens, on pourrait essayer ça. Regarde, t'es super là, mais ça serait peut-être bien de faire comme ça. Toute une partie en fait de travail qui peut être intéressant de faire au fur et à mesure. Quand je travaille avec un modèle, c'est toujours des gens avec qui j'ai eu une discussion avant. Il est important de prendre le temps de parler avec les modèles, car elles ont besoin vraiment d'avoir un maximum d'informations sur ce que vous attendez. Vous ne pouvez pas dire à un modèle, bon mais écoute, viens, on va faire ça, blablabla. Bla, bla, bla. Il faut vraiment expliquer vos besoins. Moi, je le fais par chanson, je le fais par texte. Vraiment travailler là-dessus, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. J'ai fait une erreur, Benoît, je suis désolé. En fait, je ne savais pas qu'en appuyant sur ce bouton, je pouvais inviter. Donc, apparemment, je peux même inviter des gens à partager avec moi la caméra. C'est pas mal. Je ne savais pas du tout que ce logiciel faisait ça. Ok. Donc ça, c'est la première approche du modèle qu'il faut vraiment y faire attention et vraiment partager beaucoup d'informations avec vos modèles pour pouvoir avoir justement
un chouette retour. Si vous voulez qu'elle qu'elle réalise ce que vous voulez, que ça soit en nu ou autre, il faut vraiment prendre le temps de transmettre toutes les informations que vous avez. Donc ça, c'est vraiment la phase essentielle. Là, on est autant en studio qu'en lumière naturelle. C'est quasiment la même chose, à part qu'en lumière naturelle, vous allez faire bouger le modèle beaucoup plus facilement. Donc vous allez l'amener à avoir des poses qui sont plus naturelles de suite. Qu'en studio, elle se fige à un moment donné. Il est difficile de faire bouger un modèle en studio, car la lumière, elle est construite, elle est posée plus ou moins par rapport à un point. Bien sûr qu'on peut créer des grandes lumières et faire évoluer un modèle, mais ça reste quand même un peu plus difficile en studio. Voilà, surtout au début. Après, on y arrive, mais au début, c'est compliqué parce que déjà, il y a une question de matériel. Pour avoir ce genre de lumière, il faut des grandes boxes plus grandes que celles que j'ai derrière. Et aussi, il faut avoir de l'espace. Donc, c'est pas forcément tout le temps évident. Donc, en lumière naturelle, par contre, vous pouvez vous déplacer, bouger, vous pouvez faire des tas de choses avec votre modèle. Donc, c'est une des parties qui est aussi relativement sympa. Je bois un coup, excusez-moi. Donc là-dessus, voilà. On va passer un petit peu sur le matériel. Alors n'hésitez pas, voyons, je regarde s'il y a des commentaires. N'hésitez pas à me poser vos questions, à me dire tout ce que vous avez à me dire dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre au fur et à mesure. Ok, pour l'instant ça va. Hop, voyons. On va parler maintenant un petit peu matériel. Alors matériel en studio, comment faire, comment agir, comment il faut se comporter avec vos modèles, avec votre matériel. Relativement, si vous avez, que vous ayez du flash Elenchrom Profoto ou autre, ou tout simplement du flash Cobra, je dirais que le résultat est le même. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une question de modeleur. Plus vous allez avoir des modeleurs type Softbox, Snoot Co, ça va vous obliger à penser votre lumière et à la travailler. Et c'est ce qui est relativement essentiel, je trouve. C'est que vous puissiez prendre le temps de construire votre lumière. Alors souvent, moi, la manière dont je l'ai appris, et c'est pas du tout la manière dont je l'enseigne à mes élèves, c'est qu'en fait, généralement, on prend un objet et on éclaire l'objet. Le seul truc que je trouve dommage, et c'est pour ça que j'ai jamais fondé mes formations là-dessus, et que c'est toujours avec des modèles vivants, et qu'il y a toujours du mouvement, parce que voilà, une fois que vous avez un objet figé, vous allez vite arriver à placer votre lumière, éclairer le fond, éclairer le modèle, faire un split, faire un Rembrandt, peu importe, ça va très très vite. Mais on perd un temps, on va dire, dans la réactivité avec le modèle. Pourquoi? Parce que le modèle, c'est quelque chose de vivant. C'est quelque chose qui bouge, qui a des expressions, des mimiques, et ça peut vite partir un peu en cacahuète et pas vraiment donner le résultat escompté. Donc, moi j'ai toujours tendance à enseigner avec des modèles vivants justement pour les obliger à s'habituer, je parle des élèves, à comment réagir et interagir avec un modèle. Donc le matériel, quelque part, il est aussi en fonction de ce que vous voulez faire et de votre modèle. On revient toujours à la direction du modèle. Donc, n'investissez pas forcément des milliers d'euros dans du matériel qui sert à rien. Enfin, c'est pas qu'il sert à rien, c'est que vous n'allez pas forcément en avoir une utilité et vous n'allez pas forcément comprendre comment on gère tout de suite. Apprenez plutôt d'abord à travailler avec votre modèle, c'est-à-dire à positionner une lumière sur votre modèle, et vous allez voir que petit à petit, ça va être beaucoup plus facile pour vous. Alors voilà, hop, vous êtes tous là, dites-moi, est-ce que tout se passe bien? Est-ce que il n'y a pas de souci? Le son est toujours bon? Tout se passe bien? Donc j'attends vos petits retours. Alors il y a un décalage, sachez qu'il y a un décalage entre ce que vous me dites et ce que moi je lis. Un petit décalage, on va dire, de 10-15 secondes. Donc si vous pouviez m'envoyer des petits pouces ou des petits cœurs pour me dire que tout va bien, ça me ferait plaisir et surtout ça me permettrait de valider que tout va bien avant de passer à la suite. Allez, je vous laisse 30 secondes, je vais relire juste mes notes parce que il est difficile de faire une conférence ou de faire un live comme ça si on n'a pas pris de notes. Donc voilà. Donc, hop, voyons, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tout va bien pour vous? Ok. Donc, ce que je voulais vous dire, après, c'est comment, une fois que j'ai fait des photos, que j'ai essayé de comprendre et de régler les choses, qu'est-ce que je fais avec ces photos? Dans un premier temps, comme je vous ai dit, je les montre au modèle juste pour lui permettre déjà d'évoluer, lui permettre de se dire
écoute, si tu veux, tu peux faire ça parce qu'on regarde cette pose est très belle, mais ton doigt est mal placé, ton visage est mal placé. Lumière naturelle ou studio, pour juste là, c'est la même chose. Donc, il faut vraiment montrer vos photos. N'ayez pas peur de montrer une photo même qui n'est pas réussie. Pourquoi? Parce que le modèle ne va pas forcément se braquer. Elle finira par comprendre en fait qu'il faut qu'elle bouge telle ou telle chose, qu'elle réoriente telle ou telle chose, et elle pourra de toute manière refaire une photo et on aura enfin le bon résultat. Ça, c'est une grosse partie matérielle direction de modèle où on associe quelque part les deux. En lumière naturelle, en fait, le matériel, ben, il n'y en a pas besoin puisque c'est le soleil, mais ce qu'on va vous demander, en fait, c'est de faire attention à la lumière dure et à la lumière douce. La lumière dure, en fait, c'est si vous avez le soleil qui est direct sur le modèle. Le soleil, comme c'est une très grande source et qu'elle est très très loin, en fait, elle est dure. Je ne vous explique pas les principes, vous les connaissez, je suppose. Et après, plus on a de nuages ou alors des arbres ou des choses, on a une lumière qui devient plus douce. Donc des ombres sur le visage qui s'adoucissent, voilà, ça devient, on va dire, relativement plus agréable pour moi. Je ne suis pas un grand fan des ombres dures, j'ai plutôt tendance à travailler avec des ombres douces. Donc voilà. Donc là, c'est pareil, le matériel, c'est votre œil, c'est votre appareil bien sûr, mais vous allez vous placer soit dans le soleil, soit dans les nuages, soit dans l'ombre pour pouvoir justement adoucir. Après les réglages, moi ce que je conseille rapidement, c'est la priorité ouverture. Il n'y a rien de mieux parce qu'en fait vous travaillez votre bokeh, vous travaillez tout et vous pouvez gérer votre image comme vous voulez. Je trouve voilà, qu'il vaut mieux prendre le temps d'avoir des réglages simples, comme la priorité ouverture plutôt que le manuel. J'ai beaucoup de gens, j'ai échangé d'ailleurs avec un élève de la formation là, sur la lumière naturelle, et il me dit oui, mais je suis en manuel, je fais ci, je fais ça. Et quelque part, je trouve ça un peu dommage de vouloir passer en manuel automatiquement, alors que en réglage semi-automatique, donc vous gérez votre ouverture, vous pouvez avoir le bokeh que vous voulez, la lumière en fait que vous voulez. T'as pas forcément de problème en fait. Tu as une capacité en fait à gérer ta photo et donc gérer ton modèle après par derrière, c'est ce qui est quand même le plus important, c'est ce qui fait ta photo, le modèle. Tu le fais plus facilement. Tout ça parce que tu as une ouverture qui est beaucoup plus propre à la photo et un mécanisme en fait qui est semi-automatique qui te permet justement d'aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite. Voilà, ça aussi c'est côté lumière naturelle. Voilà. Comme vous voyez, je fais un peu pour les deux, ça aide, ça apporte à tout le monde. Pardon, je relis mes notes. Oui, et en lumière naturelle, comme je le disais, il y a de la liberté. De la liberté pour vous, parce que vous pouvez bouger très rapidement. On le voit d'ailleurs dans... Ça, je donne un petit truc pour ceux qui suivent la formation vos portraits en lumière naturelle. Le prochain module est en fait sur le nu, où on va voir que moi je bouge énormément autant que le modèle, ce qui permet en fait d'avoir une très grande dynamique. Alors n'hésitez pas, voilà, dans ces moments-là, à vous aussi avoir une dynamique. C'est-à-dire que le modèle va faire une pause, elle est là, elle est posée, alors nue ou pas, peu importe, elle bouge et vous bougez autour d'elle. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, vous créez une dynamique, vous créez un mouvement dans la photo, autant de vous que du modèle. Et ça devient de suite intéressant. Parce que vous allez par exemple passer au-dessus, à côté, et avoir des clichés qui ont une véritable force en fait. C'est vraiment l'une des choses que moi je fais souvent quand je suis en lumière naturelle, c'est que je positionne le modèle à un endroit, avec un décor qui est relativement sympa dans tous les angles, et j'hésite pas à bouger. Parce qu'en fait ça me permet justement d'avoir des photos auxquelles on ne s'attend pas vraiment. Et pour ça, je ne pourrais pas le faire en mode manuel. C'est ça que je vais vous expliquer. Je peux le faire qu'en priorité ouverture. Parce qu'en mode manuel, il faudrait que je gère tous mes réglages. Ce que je veux en priorité ouverture, donc en mode semi-automatique, c'est gérer une seule chose, c'est gérer la profondeur de champ. Je veux gérer mon bokeh. Alors des fois, il est vrai que j'ai des mises au point qui sont ratées. Je veux dire, si je me fais à f1.8 une mise au point là, mon visage il est flou. Mais est-ce que c'est grave? Non, on n'a plus, enfin déjà on n'a plus de problème d'argent avec le numérique aujourd'hui. Et puis, on avance, on voit ce qui se passe, on a de nouvelles photos, on a de nouvelles choses, ça devient relativement intéressant. Il y a une chose qu'il faut se dire au niveau de la technique et au niveau de la direction du modèle, c'est que vous n'aurez jamais, dans un shooting, 500 photos parfaites. Si vous faites 500 photos, estimez-vous heureux si vous avez 2 photos correctes.
On n'est pas là pour, on n'est pas dans un contrat pro, là, on est dans quelque chose où on se fait plaisir, où on veut créer quelque chose. Donc estimez-vous heureux si sur 500 photos, vous en avez 2 de nettes. Et pas de nettes, mais de bonnes. Parce qu'en fait, vous avez réussi votre shooting. Vous avez réussi ce que vous vouliez créer. Après, il y en aura toujours plus qui seront correctes, mais je parle les excellentes, les photos que vous allez pouvoir sortir en expo ou exposer sur Facebook où vous voulez. Si vous en avez 2, estimez-vous heureux. Vraiment, ça c'est quelque chose que moi je me suis rendu compte qui était vraiment, enfin c'est logique. C'est logique pour avoir fait des dizaines de shootings, je me suis rendu compte que voilà, si j'ai 2 photos, je suis heureux, je saute partout. Alors oui, je bois beaucoup. J'avoue que quand je parle, je bois beaucoup. Donc ça c'était la partie un peu direction de modèle, matériel. Alors voyons, est-ce qu'il y a des questions qui traînent par là? Avant que je vous lise les questions que vous m'avez déjà envoyées, soit par message ou autre. Alors, j'ai salut Géraldo, et j'ai Anthony qui me dit personnellement, je n'arrive pas à utiliser le mode priorité ouverture, je me sens perdu, je shoot qu'en manuel. Ok Anthony, alors, c'est comment dire, le problème que tu vas avoir, tu vas parler de vitesse, je pense, enfin dis-moi dans les commentaires après, vraiment si ce que je te dis est juste, mais souvent ce qui se passe, c'est qu'on a un problème de vitesse. C'est-à-dire qu'en mode priorité ouverture, si tu as une ouverture qui est par exemple, on va dire à f5.6, tu peux avoir des vitesses en dessous de ta longueur focale. Alors je vais juste vous expliquer vite fait la longueur focale. Pour éviter le bouger, si vous êtes fixe, vous allez prendre au minimum en vitesse la taille de votre focale. Si vous êtes à 50 mm, vous serez à 1/50e minimum. Si vous êtes à 1/100e, c'est mieux et ainsi de suite au-dessus. En dessous, vous avez des risques de flou de bouger. Donc, le problème que tu peux rencontrer comme ça en shootant en priorité ouverture, c'est une question de vitesse. Et ça, on peut tous l'avoir. Je ne sais pas ce que tu as comme appareil photo, mais aujourd'hui, tous nos appareils photo nous permettent de monter quand même à minimum 3200, les autres facilement à 6400 et voire au-delà pour certains. Moi, le D750 monte facilement jusqu'à 12 000 sans avoir un réel bruit ou autre. Donc, si tu as un problème de vitesse, c'était ça ton problème, n'hésite pas à monter d'ISO. Monte à 800, à 1600 ou à 3002. Voilà, n'hésite pas comme ça à monter parce que tu vas augmenter ta vitesse et ton appareil photo, il fera la même qualité en fait. Parce que tu ne vas pas faire de toute manière un tirage de 3/4, donc c'est pas très très grave. Donc n'hésite pas voilà, à augmenter tes ISO pour augmenter ta vitesse. Voilà. Après, j'aimerais bien que tu m'en dises un peu plus pourquoi tu ne veux pas shooter en priorité ouverture. J'aimerais bien savoir, si tu as 30 secondes, si tu es encore là, donne-moi plus d'infos et je vais essayer de t'aider et de te répondre justement dans les commentaires qui s'affichent à côté. Alors, je sais qu'il y a un petit délai, donc excusez-moi. Hein. Alors, j'ai un peu plus d'infos. Alors, Anthony me dit, j'ai un petit D5100 et je ne suis pas fan de la montée en ISO. Mais ouvre. Je ne sais pas ce que tu as comme objectif, mais si tu as par exemple quelque chose qui est comme un 50 mm f1.8, tu peux aller à 4, tu peux aller à 2.8, il n'y a pas de problème. Voilà, et au moins, ça te permet d'avoir plus de lumière et une vitesse qui est plus gérable. Puis je ne connais pas tous les appareils, mais le D5100, je crois que jusqu'à 800, voire 1600, il tient la route. 800, j'en suis sûr, 1600, je crois, il faudrait que je recherche. Je ne suis pas très fan du matériel, donc je ne connais pas vraiment tous les appareils photo. Donc là, voilà, ça c'est mon conseil, c'est à toi de voir après. Hein. De toute manière, tu es libre, donc il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que moi, dans ce que je conseille, enfin, Géraldo pourra le dire, il l'a vu dans la formation, lui, que voilà, la montée en ISO, il ne faut pas hésiter. Voilà, c'est ma manière de penser les choses. Alors, maintenant, nous avons Christophe. Christophe qui me dit, quand je shoot en studio, je me mets en mode manuel. Par contre, en extérieur, je shoot en priorité ouverture. Ouais, par contre, voilà, en studio, vous êtes obligé de shooter en manuel. Je vais le répéter pour ceux qui n'ont pas suivi la formation, mais au studio, on règle les ISO à 100, puisque de toute manière, on n'a pas besoin de plus, puisqu'on augmente la lumière sur nos flashs. La vitesse de synchro des flashs en général, c'est 1/200e. Donc, on ne peut pas aller au-dessus. On peut aller au-dessous, mais on ne voit pas forcément l'intérêt. Et on va jouer sur l'ouverture après pour faire quelque chose de plus contrasté, moins contrasté, avoir plus de piqué ou avoir du flou. Bon, en studio,
généralement avec les flashs comme Edenchrome, on a du mal à descendre en dessous de F4. Mais ça, bon, c'est un autre problème. Voilà, donc j'espère que pour le studio, j'ai répondu à peu près. Et oui, après Christophe, en extérieur, priorité ouverture, c'est ce qu'il y a de mieux, mais je vais vous dire, je peux jouer aussi avec la priorité vitesse. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, si vous êtes dans... Je vous dis ça parce que l'autre jour, j'ai fait un shooting où on était en mouvement perpétuel dans la forêt et même limite à courir. Et là, par contre, j'ai rencontré un problème, c'est qu'en priorité ouverture, j'avais des fois du décalage et j'avais pas mal de flou. Donc là, par contre, je suis passé en priorité vitesse. Je suis toujours resté en mode semi-automatique, mais en vitesse. Pourquoi en vitesse? Parce que ça m'a permis en fait de bloquer ma vitesse à 1/4 centième. Et j'ai mis, donc j'avais l'ouverture qui était relativement, qui n'arrêtait pas de bouger, ce qui est normal. Et j'avais pas forcément les super bokeh qu'on peut avoir quand on est à f2.8. Mais en montant les ISO, ça m'a permis de jouer là-dessus en fait. Et j'ai pu vraiment arrêter mon modèle alors qu'elle courait entre les arbres. Voilà, ça c'était un petit shooting que j'ai fait et je suis basculé d'un mode semi-automatique à l'autre. Mais je suis quand même resté en mode semi-automatique parce que j'ai pas le temps de gérer tout mon appareil photo à chaque fois. Des fois, les shootings vont très vite, ça bouge, donc on n'a pas le temps. Alors, on va continuer dans les questions qui se sont posées. Anthony, c'est juste une question d'habitude. J'aime avoir la main sur tous les paramètres, mais il paraît que c'est une fausse bonne idée de penser que c'est mieux en tout manuel. Anthony, tu as répondu à la question. Ça me fait déjà plaisir que tu aies répondu à cette question. Ça, j'ai passé mes 5 premières années aussi à faire tout en manuel jusqu'au moment où j'ai voulu me détacher de la technique. Donc, écoute, vraiment, fais comme tu le sens. Moi, je suis aussi de la politique où si tu es à l'aise avec ça, cool. Pas de problème, fais comme tu veux, fais comme tu le sens. Moi, je trouve ça excellent. Il n'y a pas de souci tant que tu fais de la photo, tant que tu t'éclates. Après, il n'y a aucun problème. Alors, je continue dans les questions. Ouh là là, par contre, ça défile. Il va falloir que je... Hop. Alors, si par hasard, vous voyez que je rate les questions, ce qui peut arriver, remettez-les. D'accord, parce qu'il se peut qu'à un moment donné, voilà, moi je rate aussi certaines choses. C'est pas forcément évident des fois à voir. Alors là, je vais continuer avec une Jérém. Qu'est-ce qu'il nous dit? J'ai des fonds en coton et j'ai des plis. Comment faire pour que l'on ne voit pas ces plis sur les photos? Alors, Jérém, pour les plis sur le fond. Alors, deux choses. Soit tu as une femme adorable, elle te les repasse, ou tu te les repasses toi. Ou alors, en fait, il faut le mettre très loin en fait, du modèle. Minimum 2 mètres, voire 2 mètres 50. Et toi, de pouvoir t'éloigner aussi, bien sûr, pour pouvoir avoir une ouverture qui te permette de créer un bokeh, le flou, en fait. C'est la seule solution. Ou sinon, Photoshop. Voilà, il n'y a pas 36 solutions pour enlever des plis. Moi, quand j'ai commencé, j'avais des fonds en coton. C'est pour ça que je suis passé au canson. J'avais une femme adorable, hein, et elle me les repassait. Non, c'est vrai que elle me les repassait ou on les repassait. Centrale à vapeur en fait, et on mettait un coup de G 1 heure comme ça avant le shoot et ça enlevait un max de plis. Et après j'ai passé des heures à les enlever sur Photoshop et je t'avoue que c'est casse-couille. Un fond coton 3 mètres, un fond papier 3 mètres, dans les 100 € max, fond 1,50 m ou 1,35 m, je crois qu'on est en dessous des 80 €. Donc à toi de voir si le gain de temps et tout, ça peut pas être sympa. Ça je peux pas te dire financièrement, moi je suis pas pour l'achat de matériel, mais il y a des fois où ça te simplifie la vie, quoi. Et puis le rouleau, tu le plies, il n'y a jamais de pète et tu coupes quand tu es trop abîmé, il n'y a pas de souci là-dessus, quoi. Jérém, tu me dis si j'ai répondu à ta question, si tu as besoin de plus d'infos, n'hésite pas, je te répondrai. Alors j'ai Olivier maintenant qui me dit bonsoir tout le monde. Pour moi le manuel me sert que quand je n'arrive pas du tout avec les autres réglages. Oui, ça peut être une solution, mais comme je l'explique, c'est que tu as aussi dans les modes semi-automatiques la possibilité de prendre la main sur ton appareil photo. Tu as, tu vois, ce petit bouton-là, je vais essayer de te le montrer correctement, ce petit bouton-là, qui est la correction d'exposition. En fait, tu vas dire à ton appareil, voilà, tu montes d'un nième ou tu baisses d'un nième. Voilà, et ton appareil, si tu montes d'un nième, il va dire ok, il veut plus de lumière, donc je laisse rentrer plus de lumière. Si tu veux moins de lumière, tu t'appuies et tu baisses d'un nième et il faudra rentrer un nième de moins. Alors,
L'IL, c'est indice de luminescence. Voilà, c'est juste un chiffre, ça veut rien dire. Ça joue sur les paramètres de ton appareil selon le mode où tu es. Ça ne sert à rien de faire ça en mode manuel. C'est juste pour les modes semi-automatiques. Donc ça, c'est une info qui peut aussi te faire gagner du temps parce que tu sais que voilà, tu es sous X ou sur X, tu peux jouer de suite avec ça. Puis tu le vois dans ton œil, normalement, tu as une petite barre qui apparaît dans l'appareil photo. Donc c'est aussi relativement un gain de temps et ça te permet d'aller un peu plus vite. Sans forcément aller chercher tous tes réglages. Tu appuies sur la correction d'exposition et tu montes ou tu baisses. Voilà. Aussi, donc, petite astuce quand tu dois faire des photos très rapidement, en fait le sujet est relativement fixe et que tu dois faire plusieurs photos, bracketing. C'est-à-dire tu dis à ton appareil photo, alors c'est un petit bouton que tu vas voir sur le côté, ou je ne sais pas exactement, mais selon la marque ça varie, et tu dis à ton appareil photo, je veux une photo normale, une photo sous X, une photo sur X, un IL en moins, un IL en plus. Et généralement, ça peut te permettre de gagner du temps et d'avoir vraiment des photos à peu près correctes. C'est une petite astuce que moi je me sers, très pratique. Alors vous allez découvrir, je fume ma cigarette électronique aussi pendant les vidéos. Alors je vais continuer. Olivier, j'ai oublié de préciser que je suis un petit amateur et je cherche à me perfectionner dans presque tous les styles de photo. Super Olivier, super, ce groupe il est là pour ça, il est là pour vous aider à vous perfectionner. Alors moi je suis transparent, je ne vais pas vous dire que j'ai rien à vendre, je veux dire je fais des formations en ligne, voilà, vous aurez les liens, si ça vous intéresse, n'hésitez pas, mais voilà, je suis là pour vous apporter un max de valeur ajoutée, pouvoir répondre à tous vos besoins et à toutes vos questions. Alors, Anthony qui dit j'ai récemment commandé un nuancier de fond, chez MMF Pro, oui, ils sont top, tant niveau couleur, de qualité papier. Ok Anthony, super l'info. Est-ce que tu peux donner les prix si tu les sais exactement? Parce que moi je te donne les prix de mon fournisseur, mais peut-être que tu as des meilleurs prix et ça pourrait même m'intéresser à moi. Donc voilà, Jérém. Merci pour la réponse. J'ai une autre question. Par rapport à la lumière, j'ai juste 2 parapluies et j'ai pas de flash Cobra. Donc, comment bien placer et j'ai pas de flash Cobra et comment bien placer ces parapluies pour avoir un maximum de lumière sur le modèle. Alors, dis-moi, tu es en lumière continue ou tu as juste des flashs et tu n'as pas de lampe pilote? C'est peut-être de ça que tu parles, de lampe pilote. Alors, si tu es en lumière continue, ben, c'est relativement facile. Tu places, tu vois tes ombres. Et s'il faut en lumière continue, tu montes en ISO un petit peu plus ou tu ouvres, tu joues avec ça. Si c'est du flash Cobra, tu n'as pas 36 solutions. En fait, tu vas placer ton flash, tu fais un test. On règle toujours la keylight en premier, je vous le rappelle. Donc tu places ta première lumière, bam, tu fais un test, jusqu'à qu'elle soit bien placée. Lumière 1 bien placée, tu passes à la seconde. Qu'elle soit backlight ou fill light ou autre, ou de débouchage, tu la règles après. Toujours régler en premier la keylight. Je crois que j'ai dû le dire dans toutes mes vidéos, mais c'est tellement essentiel que voilà. Pour moi, c'est super important. Et comme je te dis, Jérém, si tu n'as pas de... Enfin, c'est pas grave, vous emmerdez pas, si vous n'avez pas de lampe pilote, faites des tests, vous avez le temps. Je veux dire, le modèle, généralement, à moins que soyez des pros, mais voilà, le modèle est là, elle a le temps, prenez le temps avec elle d'échanger pour pouvoir justement à positionner vos lumières. Enfin, excusez-moi, j'ai fait un blanc parce qu'en fait, je dois pouvoir inviter des gens. Je ne savais pas que j'avais ça sur ce truc. Donc ça sera peut-être intéressant de le tester. Salut Nat, ça me fait plaisir de te voir là. Donc Nat, j'ai eu un shoot clair-obscur en studio cette semaine. Super, j'ai galéré pour mes lumières. Peux-tu me donner des conseils? Le clair-obscur en studio. Déjà, premier conseil, fond très sombre. Soit un gris à 50%, soit du noir. C'est relativement ce qu'il y a de mieux. Sachant que si tu as que du blanc, tu éloignes suffisamment et ça va créer un noir. Bon, ça je pense que pour toi Nat, si tu as suivi dans la formation, on en parle. Rappelle-toi, dans la formation, à un moment donné, je parle avec Mathieu, je crois que c'est le 2e module, ou le 3e, où en fait, toute la lumière est dirigée sur les côtés. En fait, tu dois rien avoir en face modèle, parce qu'en fait, tu vas tout dessiner si tu lui mets face. Mais si tu vas chercher sur le côté, si tu vas chercher un peu derrière, la lumière va venir se poser et ça va te faire un dégradé en fait d'un point lumineux là, avec un dégradé très prononcé sur le visage. N'hésite pas à aller chercher sur le côté. Voilà. Je crois que
dans ce module, j'en parle bien et n'hésitez pas à me le dire d'ailleurs si ça manque. Mais voilà, sur le clair-obscur, vraiment, tu t'éloignes de ton fond pour pas avoir des retours de lumière. Et surtout, tu positionnes tes lumières, on va dire, relativement proches pour qu'elles soient assez douces et qu'elles englobent ton modèle. Mais pas de phase, vraiment de derrière, sur les côtés, et tu ne vas pas chercher le phase. Si tu veux éclairer que d'un côté, tu mets ton modèle, par exemple, comme ça, tu éclaires sur son axe, vous voyez bien, tu éclaires sur son axe et tu laisses la lumière diffuser en douceur, voilà, du côté où tu veux, pour avoir un dégradé très doux. Pour moi, c'est essentiel. Pourquoi tu dis enfin, Nat? Parce que tu arrives à suivre un live. Oui, tu n'arrives pas à suivre les lives dans le groupe, je sais, des fois, désolé, c'est pas toujours, ça tombe pas toujours dans les heures de tout le monde. Donc voilà. Donc, dis-moi si les infos sont bonnes ou si tu en veux un peu plus. Précise-moi ta question parce que c'est des fois pas évident de te répondre si tu me dis, peux-tu me donner des conseils, mais sur quoi positionner tes lumières, enfin voilà. Géraldo, moi j'ai fait une formation, d'accord, ok, toi tu parles de... Voilà, ok. Christophe qui me dit au rouge pour le noir et blanc c'est top. Ok, vous devez vous parler entre vous parce que j'ai raté quelque chose là. Ah, et en réglage de l'APN, ok. En réglage de l'appareil pour du clair-obscur, n'hésite pas, moi je monte énormément en fait, je ferme à F11 voire F16. Parce qu'en fait ça permet de vraiment marquer les ombres en fait. J'ai un super piqué, c'est-à-dire que j'ai énormément d'informations, surtout avec mes objectifs. Quand je ferme, j'ai vraiment voilà, tous les grains de peau, j'ai tout qui se dessine et ça me permet voilà, d'avoir un dégradé assez prononcé mais qui s'arrête à un moment donné relativement net, c'est sympa. Ou sinon, ben, je vais te dire le contraire aussi, tu peux ouvrir vraiment, tu peux aller à F4 et tu mets ta source en fait un peu plus loin pour qu'elle soit un peu plus dure. Et tu la laisses voilà, dessiner aussi les ombres. Réglage d'APN, moi je vais te dire, voilà, vraiment moi je ferme. Quand je veux faire du clair-obscur, je ferme. Sauf quand j'aime, par exemple, si je veux faire un clair-obscur, tu vois, là j'ai la grande softbox. Si je flash là, je vais relativement ouvrir parce que bon, on s'en fout, hein, c'est cramé pour cramer de toute manière, pour que la lumière quelque part vienne se redéposer par ricochet en fait sur le modèle. Voilà. Parce que si tu veux, voilà, si je flash là, la lumière va venir taper là, donc là on va la voir, et puis elle va se diffuser relativement, soit par un réflecteur, soit par quelque chose, pour qu'elle revienne se poser sur le modèle. Dis-moi si j'ai été clair, Nat, n'hésite pas pour une fois que tu peux être en live. Alors, Christophe. Ah, tu parlais pour les fonds, les couleurs, ok. Oui, le rouge c'est bien pour le noir, mais moi tu vois, si tu regardes là, tu vois que j'ai un fond vert aussi. C'est relativement pratique. Pourquoi j'ai un fond vert? Parce qu'en fait, là, il y avait un studio vidéo au départ, quand j'ai récupéré, donc j'ai gardé le fond vert. Pour la gage APN, le fond rouge pour le noir et le blanc, je trouve cette couleur top. Oui. Alors, par contre, avec de l'expérience, le fond blanc, j'aurais tendance à le supprimer. J'aurais tendance à choisir un gris. En fait, pourquoi un gris? Parce que il est plus facile avec un gris de faire un noir et avec un gris de faire un blanc. Soit tu bombardes une lumière sur ton fond et il devient blanc, ben soit tu cales ta lumière et tu as beaucoup plus de facilité à le rendre plus sombre. Alors, pourquoi de la couleur en noir et blanc? Ça va peut-être intéresser certains d'entre vous. De la couleur en noir et blanc parce que l'avantage qu'on a aujourd'hui avec Lightroom, c'est qu'on peut aller régler vraiment les couleurs en noir et blanc. Parce que vous savez que notre appareil photo prend, quoi que vous fassiez, une photo en couleur. C'est vous qui êtes obligé de la transformer. Donc, l'avantage que vous avez, vous appuyez sur noir et blanc sur Lightroom et vous allez, sur Photoshop, vous allez chercher un calque noir et blanc et vous allez pouvoir régler chaque couleur. Et si vous avez un fond vert, par exemple, hop, comme là, ça vous permet en fait de vraiment baisser ou augmenter la luminosité en fait de la couleur et vous allez pouvoir avoir un fond soit très sombre, soit très clair sans altérer le reste de la photo. Donc c'est quand même relativement aussi pratique d'avoir une couleur qui n'est pas présente sur le modèle. Bien sûr, si vous avez du vert et que votre modèle est habillé en vert, ça ne sert à rien. Mais vous pouvez par exemple mettre du vert, habiller votre modèle en bleu et vous avez déjà deux couleurs comme ça, hop, que vous pouvez faire varier très facilement. Pratique, je trouve. Alors, est-ce que j'ai fait le tour de toutes les questions qu'il y avait là-dedans? Parce qu'en fait, ça fait déjà une demi-heure qu'on est ensemble. C'est cool. Alors, n'hésitez pas à... J'ai Anthony qui me dit
je suis sur un groupe spécial studio et éclairage. Il parle tout le temps d'éclairage en douche. Tu peux expliquer s'il te plaît? Si je pouvais inviter Géraldo, je l'inviterais parce qu'il pourrait répondre pour moi. Alors, l'éclairage en douche, c'est tout simplement... Alors, je vais me baisser. Hop. Voilà. Tu as quelque chose qui vient comme ça. La lumière vient au-dessus. C'est un truc que je dis à Géraldo qu'il faut l'expliquer parce que c'est dans la formation studio, c'est quelque chose qui est vraiment expliqué où je passe plusieurs modules dessus, quoi. Donc, l'éclairage en douche vient du dessus, vraiment du modèle. Et selon où tu vas placer... Soit, alors, pardon, je viens d'avoir un message, c'est pour ça que je regarde en même temps. Soit tu vas le placer devant ou derrière, en fait, ton éclairage en douche, ça va faire soit des ombres très dures, en fait. Par exemple, là, on va voir le front, mais on ne va pas voir les yeux. On ne va pas voir en dessous du menton. Et plus tu vas avancer, par exemple, par devant, et plus tu vas avoir, en fait, la lumière qui va s'adoucir sur le visage. L'éclairage en douche, c'est quelque chose qui est très, très sympa à faire. Alors après, tu peux déboucher toujours avec un second flash, il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est un truc assez sympathique à faire. Alors, est-ce que j'ai été clair pour l'éclairage en douche ou Anthony, si tu veux un peu plus d'infos, n'hésite pas parce que des fois, je sais pas forcément, c'est pas forcément peut-être ce que tu voulais entendre. Alors n'hésite pas, Anthony, à me reposer les questions. Alors, j'ai Jérôme qui me dit, tu fais des formations ou pas? Si oui, où on peut les suivre? Alors oui, je fais des formations. Je vais vous mettre les liens des formations dedans. D'ailleurs, je vais essayer de le faire de suite. Hop, je fais 2 formations. Alors, je vous mets les liens et je vous en parle après. Voilà, hop, je suis en train, normalement, de vous les envoyer. Là, en fait, c'est mon assistante qui les envoie, mais c'est comme si c'était moi, en fait. Je ne peux pas l'épingler en haut. D'accord. Donc là, vous avez 2 liens, en fait, qu'il faut recopier directement, parce que ça s'affiche pas, ça s'affiche pas comme je voulais, voyons. Si je reprends la main avec... non, on ne va pas le faire. Vous avez 2 liens, vous n'avez qu'à recopier le lien. Voilà, vous avez les 2 liens qui s'affichent, ça y est, ils sont cliquables. Ça, c'était pour... en fait, je vous explique ce que j'ai fait. J'ai pris le Facebook de ma femme pour pouvoir voir en fait si tout se passait bien et voir vos commentaires en direct parce que le logiciel ne me le permettait pas. Donc voilà. Donc oui, je fais 2 formations pour l'instant. La première formation est sur la lumière studio. Vous êtes avec moi dans le studio. Géraldo peut vous le dire, hein, c'est un de mes élèves. Vous êtes avec moi et vous êtes derrière mon épaule en fait. Vous voyez exactement ce que je fais, comment je dirige le modèle, comment je positionne la lumière, comment enfin, tout en direct. Je vous raconte vraiment tout ce que je fais et vous pouvez en fait me suivre pas à pas et reproduire vraiment tout ce que je fais. En plus, il y a un groupe privé là-dessus et voilà, il y a plein de choses qu'on évolue ensemble. Géraldo vous le dira, il m'a suivi dans le groupe de 20h à 2h du matin en live où je shootais en fait des Crazy Dolls et il m'a suivi sur plusieurs séquences live pendant 2 heures et j'en fais des modules et après je rentre ces modules au fur et à mesure dans la formation et vous avez accès aux mises à jour. Voilà, ça c'est la première formation sur le studio photo. La nouvelle, c'est portrait en lumière naturelle. Là, c'est pareil, vous êtes avec moi directement et vous voyez ce que je fais. Vous apprenez en fait en me suivant. Comme me disent les gens, vous êtes vraiment à côté de moi et je vous parle et je vous montre ce que je fais. Et vous me voyez voilà, bouger, vous me voyez prendre les photos, je vous montre les photos, je vous explique les photos. Vous avez pour les 2 formations la retouche, il y a tout ce qu'il faut vraiment pour vous permettre en fait de passer vraiment à un autre niveau. Enfin voilà, je vous ai mis les liens, n'hésitez pas à regarder, vous allez voir vraiment, c'est relativement complet. Voilà, il y a Géraldo qui confirme. Et je vous rassure, je ne l'ai pas payé pour le dire. C'est vraiment un élève qui est devenu quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Donc c'est pour ça que je le dis. Hop, voyons, tac, là. Alors, n'hésitez pas à me poser les questions. Je vais répondre après aux questions de ceux qui m'ont laissé des messages. Hop. Bonsoir Joanne, tout en image. Alors, est-ce que j'ai fait le tour de toutes les questions qui m'étaient posées en direct? Super. Alors, n'hésitez pas, voilà, hop, je vais quitter là juste un peu les questions. Je vais reprendre les questions que j'ai notées pour pouvoir répondre vraiment aux gens qui ne pouvaient pas être là ce soir et qui vont regarder le replay. Alors, justement, voilà, je tiens à répondre à leurs questions parce que voilà, tout le monde ne pouvait pas être là ce soir et je comprends. Donc, hop, vous voyez, un peu de cigarette électronique, un coup à boire.
Je relis mes notes et donc par temps ensoleillé à contre-jour, ça c'est les questions. Par temps ensoleillé à contre-jour, j'utilise plutôt un réflecteur ou un flash blanc ou doré ou argenté. Quelle est la différence? Alors moi, quand je sors en fait, généralement quand je suis en shooting rapide, je vais me servir d'un réflecteur. Alors le réflecteur, j'ai tendance à le choisir argenté plutôt que doré, mais ça c'est un choix personnel. Le doré va te ramener de la chaleur et l'argenté ça va ramener du froid quelque part. Donc ça c'est plus une question de goût, c'est plus à toi de voir. Par contre, si tu veux créer une jolie ambiance, que tu veux vraiment, que tu as le temps de travailler vraiment avec de la lumière, n'hésite pas à amener un flash, même un flash Cobra, pour déboucher les ombres. En fait, la lumière va être relativement dure avec le soleil où tu vas avoir un contre-jour. Mais si tu mets un petit flash, voilà, que tu places sur le côté, enfin, tu le places comme tu veux, quand tu vas flasher, tu vas déboucher ton modèle et de suite, tu vas avoir du peps dans la photo. Tu vas avoir un fond super éclairé et un modèle qui est débouché, un contraste qui va être très intéressant. Pardon. Alors, tu fais soit le flash, soit le réflecteur, c'est un peu la même chose, c'est un ramener de la lumière, donc peu importe. Vraiment à toi de voir. Moi, j'ai tendance à prendre le réflecteur par facilité. Et c'est vrai qu'il est rare même que je me serve du réflecteur. Je vais chercher le contraste. Ça peut être intéressant. Après, si tu as un problème en fait à déboucher, en fait, hein, que tu veux en fait sortir de ton contre-jour, tu peux aussi légèrement faire bouger ton modèle, légèrement te servir de ce qui t'entoure pour renvoyer de la lumière et ça sera parfait. Relativement, vous prenez tester. Testez, vous prenez pas la tête, vous allez tester ce que vous voulez réaliser. Essayez même. Alors, au début, moi j'ai commencé avec des morceaux de carton que je peignais en fait, en blanc, ou j'avais essayé avec des couleurs, c'était moins sympa, mais en blanc, voilà, ça m'a renvoyé de la lumière. Question d'économie, de ne pas vouloir investir non plus, c'est quelque chose que j'ai fait qui était relativement facile. Alors, autre question, formation lumière naturelle. D'accord, ça c'est David qui est un élève de ma formation lumière naturelle. Il me dit voilà, quand je bouge, est-ce que je suis on va dire, en AFS, en fait c'est en spot, juste une fois, ça fait la mise au point, ça ne suit pas le sujet, et AFC qui suit le sujet. Alors, selon vos appareils, c'est iServo ou je ne sais plus quoi. Bref, moi je suis toujours, je fais la mise au point, je fais la mise au point. Il n'y a pas de suivi du personnage. Pourquoi? Parce qu'en fait, bien souvent, la mise au point se décale et ne se fait pas forcément au bon moment. Je préfère envoyer, je préfère shooter plusieurs fois et faire la mise au point à chaque fois. Ça me permet vraiment d'accentuer ma mise au point là où je la veux, plutôt que de laisser mon appareil photo, des fois, voilà, se décaler. Surtout si quel collimateur il prend. Enfin, moi, je suis en collimateur central toujours, mesure de lumière centrale aussi. Mais des fois, voilà, on ne sait pas trop comment ça fonctionne et j'aime un peu maîtriser. Je rejoins Anthony, j'aime bien maîtriser ça au moins, pas tout, mais au moins ça. Donc je me sers vraiment juste de la mise au point AFS pour mes shootings. Voilà, ça c'est pour David. Alors suivant, comment avoir un bon rendu en extérieur avec flash ou réflecteur? Ben, j'ai répondu tout à l'heure. Ça c'est comment avoir un bon rendu, ça dépend ce que tu veux, ça dépend où tu le fais. Voilà. Gère ta lumière, positionne ta lumière du soleil et renvoie de la lumière pour déboucher. Alors si tu renvoies trop en bas des fois, faites attention, trop de lumière là, voilà, va vous faire déboucher cette partie, mais ça va inverser, ça peut inverser les ombres. Des fois il faut faire gaffe, surtout si la lumière est très dure. Voilà, première chose à acheter. Ah oui, ça c'était première chose à acheter pour se faire un studio transportable. Première chose à acheter. Alors la première chose à acheter c'est pas du tout un fond. N'achetez pas du tout un fond. Achetez-vous des choses qui soient faciles à transporter. Si vous êtes en flash Cobra ou même en flash studio, les parapluies, ça se plie, c'est bien moins merdique que ça et vous pouvez les amener partout. Même si vous achetez des parapluies qui font 150 voire 180. C'est d'ailleurs ce que j'aimerais bien m'acheter aussi, c'est un grand parapluie de 180 parce qu'en fait, tu le transportes, tu l'ouvres facilement, tu le mets sur ton trépied, tu mets ton flash Cobra ou ton flash studio et ça va super vite. Le parapluie est un super outil. Surtout, il y en a de très bonne qualité. Ça va vous permettre vraiment de pouvoir avoir un max de rendu et avoir vraiment un transport facile, une mise en place rapide et une qualité qui est excellente. Voilà, ça c'était pour la question sur les parapluies. Et qu'est-ce que tu veux acheter pour commencer en studio? Comment gérer mes sources sans flashmètre? Alors, je crois que je l'ai déjà dit au début, mais je vais le répéter. Je suis contre l'achat superflu de matériel. Ça, premier point résolu. Deuxième chose, comment je règle mes flashs?
je règle toujours ma lumière principale sur le sujet, ce qu'on appelle la key light. Donc, généralement sur le personnage, tu la règles, une fois qu'elle est bien positionnée, tu passes à ta seconde lumière. Lumière de découpage, lumière de débouchage, de remplissage, pardon, et lumière de fond. Tu gères toujours ta key light en première et les autres après. Comme ça, au moins, tu n'es pas embêté. Tu ne règles jamais les autres lumières avant d'avoir réglé ta key light. Ça, première chose. C'est déjà pas mal. Quelle est la meilleure façon de gérer mes retouches? Je suppose, ouais. Voilà, ça, je lui ai répondu. Alors, je gère mes retouches? Très simplement, je travaille essentiellement avec du Dodge and Burn et l'outil en fait pansement. Je ne me rappelle plus son nom. Pour corriger voilà, les petits boutons et après au Dodge and Burn. Dodge and Burn, tu peux retracer des ombres sur un visage et quand tu fais du travail en retouche beauté, tu zoomes sur ta photo et tu vas retravailler chaque pore. C'est vraiment l'outil, on va dire, c'est l'outil ultime de la retouche. Tu peux même le faire dans du split frequency, c'est-à-dire le split frequency, la couleur et la texture, et tu travailles au milieu avec un calque de gris Dodge and Burn. Tu peux ramener de la couleur, tu peux faire des tas de choses, mais il est vraiment essentiel de passer par le Dodge and Burn. C'est long, c'est vrai, mais tu verras que si tu suis mes tutos, même dans la formation, le résultat est ce qu'il y a de mieux. Vous m'oubliez les flous dans les split frequency. Vous m'oubliez toutes ces choses qui vont vite, mais qui font de la merde, qui font des peaux plastiques, surtout. Prenez du temps dans vos retouches ou ne retouchez pas. Travaillez, nettoyez, arrangez, mais n'allez pas faire des choses qui soient rapides. Une retouche, c'est long. Ça, il faut le savoir. Voilà, ça, au moins, je l'ai dit, c'est clair. Quelle est la meilleure focale pour le studio? Ça, je crois que je le dis ailleurs aussi. La meilleure focale en studio, c'est ta focale. Voilà, celle avec laquelle tu te sens le plus à l'aise. Moi, c'est en focale fixe, le 85 mm pour faire des portraits. Pour moi, j'adore. Et après, c'est tout simplement 70-200 de chez Sigma, qui est un pur bijou, voilà, parce qu'il me permet d'avoir un piqué extraordinaire. Donc voilà. Après, il n'y a pas de meilleure focale. Si tu veux travailler au 50 mm, tu feras de super photos 50 mm. Si tu veux travailler, c'est Steve qui travaillait au 35 mm, il arrivait à allonger ses corps, c'est magique. Il ne faut pas te dire il y a forcément un objectif pour le studio, pardon. Il y a forcément un objectif pour l'éclairage lumière naturelle. Non, tu fais ce que tu veux avec les objectifs que tu as. Seule chose, c'est que si tu veux éviter certaines déformations que tu peux voir, tu vois, de tête de poisson, éloigne-toi du modèle. À partir de 3 mètres, tu n'as pas de problème. Voilà, ça c'est un autre truc. Et je crois que j'ai fait le tour des questions que j'avais eues avant de commencer le live. Alors, je vais repartir dans les commentaires. Alors, voilà, je trouve qu'on a fait quand même déjà pas mal le tour de beaucoup de choses. Alors, dommage qu'on ne voit pas quelques photos de tes lives. Oui, je suis désolé, mais j'ai pas encore trouvé comment tout fonctionne pour mettre partage d'écran et co. Voilà, c'est pas forcément pratique. Et puis, je partage quand même pas mal de choses sur ce groupe et sur les autres. Je pense que on devrait tous arriver à se retrouver. Je parlais après. Ah oui, d'accord, tu parlais à Gérald. Ok, vous parlez entre vous maintenant. Je vais vous laisser, je vais aller manger un morceau. Alors, Seb, bonsoir. Un flash Cobra est-il suffisant pour utiliser une octo parapluie de 180? Sa puissance n'est-elle pas un peu juste pour la taille de la boîte ou du parapluie? Alors, oui, certains flash Cobra vont être relativement, à un moment donné, trop faibles. C'est pas grave, t'en mets deux. Oui, je sais, tu vas trouver ça ridicule, mais en fait, quand on veut investir dans du matériel, en fait, on peut investir dans plusieurs flash Cobra et en mettre deux dans un parapluie. J'ai un copain, en fait, qui fait du strobisme, qui n'est pas forcément mon truc à moi de sortir et d'éclairer des bâtiments, mais il fait du strobisme et justement, il crée en fait des sources de lumière avec deux flash Cobra. Voilà, il a multiplié la lumière et il la renvoie. Pas trop mal. Et je trouve que c'est un chouette rendu. Il m'a surpris 2-3 fois. Il avait pris cette box et il m'avait mis deux flash Cobra à l'intérieur en fait, avec ses montures Bowen Co. Et il a clashé comme ça. Il avait vraiment une super lumière et la synchro est parfaite. Donc oui, ça peut être limité si tu en as qu'un.
Après, tu sais, dans ton flash Cobra, tu peux régler par rapport à la focale, en fait, la dureté de la lumière. Donc, tu peux quasiment faire déjà un snoot rien qu'avec ton flash Cobra. Et tu peux après, voilà, ouvrir pour que la lumière se diffuse un peu plus et augmenter la puissance aussi de ton flash. Mais bien sûr, un flash Cobra va être limité comme va être limité un flash studio. Là, j'ai des 200 joules, je ne peux pas les mettre avec tout. J'ai des 400 joules que je ne peux pas mettre n'importe où non plus. Donc, à un moment donné, le matériel, ça s'adapte. On fait des choix et voilà. Après, tu sais, pour avoir plus de lumière, tu peux aussi rapprocher ta source, donc rapprocher ton parapluie du modèle et tu vas avoir un peu plus de lumière. Et un truc qui est pas trop mal quand même avec les flash Cobra, c'est que tu peux, en fait, même à pleine puissance, quelque part avoir une ouverture plus grande qu'avec certains flash studio. Vu qu'on n'achète pas les flash studio tous les matins, moi je sais que je peux pas aller à f2.8 avec ce genre de flash. Même si je l'éloigne, enfin, il y a la place aussi, donc je peux pas non plus l'éloigner trop. Mais il y a un moment donné, il ne faut pas se prendre la tête. Tu approches ta source et tu baisses, tu te mets à f2.8 et tu vas voir, tu as un super flou, tu as un super bokeh avec un super, comment dire, une super lumière dessus. C'est parfait. Voilà, voilà, voilà. Donc, est-ce qu'on a fait le tour de toutes les questions? Voyons, voyons. Alors, profitez-en parce que ça fait déjà 50 minutes qu'on est ensemble. Je ne croyais pas tenir autant, je ne croyais pas que j'aurais autant de questions. Alors, ça me fait super plaisir. Le groupe est vraiment là pour ça. Je vais donner des nouvelles pour Nat et Géraldo. Donc, Nat et Géraldo, je prépare, là, je suis en train de monter la version Crazy Dolls des lives en fait que vous avez vu. J'ai filmé aussi des choses qui ne sont pas en live. Je vais vous expliquer comment tout et je vais vous le mettre dans la formation Votre Studio Photo. Géraldo, toi tu es sur la deuxième formation, je suis en train de fermer. Je suis en train de finir en fait les vidéos du nu de Chloé, en fait où on est dans les bois où elle pose nue et vous allez me voir bouger, ça aussi c'est sympa, c'est la deuxième formation. Et pour Nat, ouais, j'ai répondu. Non, je te parlais aussi. Ah, tu me parlais aussi. Géraldo a commenté, je parle de voir quelques photos après, lorsque tu as traité tes photos. Dans les formations, Nat, il y en a normalement. Hein. C'est peut-être plus dans les modules retouches, mais tu en as de mes photos retouchées, en fait, il me semble. Tu me diras, peut-être que je me trompe, mais il me semble qu'il y a tout. Après, dis-moi ce que tu entends par voir mes photos. Tu veux dire, dans le groupe, je ne poste pas assez de mes photos. C'est un groupe que j'essaye de faire pour vous plus que pour moi, donc dites-moi, je peux. Dis-moi, avec un carnet avec des poses photos. Est-ce gênant si on est pro? Alors, non, un carnet avec des poses, ça n'a rien de gênant. En fait, dis-toi que c'est à toi que ça pose un problème. Aurel, Awake, c'est à toi que ça pose un problème parce que tu te dis, je ne suis pas capable de l'expliquer. Je t'avoue que moi, il y a des fois, je montre des photos d'autres personnes, si j'ai pas la pose dans mon catalogue, aux gens, je dis voilà ce que je veux, cette idée-là, cette approche-là, est-ce que tu peux te contorsionner, te positionner comme ça? Tu vois, il ne faut pas hésiter vraiment à un moment donné à donner un maximum de choses et à montrer. Moi, je passe du temps à sélectionner certaines photos que je ne garderai pas, hein, mais je les mets dans un catalogue pose pour montrer à d'autres modèles, tiens, tu vois, il y a ça là, le dos cambré, est-ce que tu pourrais, est-ce que... Voilà, non, garde, garde ton carnet de pose, même si tu es pro, c'est pas gênant. Le modèle, il ne sait pas ce que tu veux. Donc si tu as du mal à l'exprimer, on va dire vraiment, je veux une cambrure ou que la modèle ne l'entend pas, bien sûr, tu dis, hey, voilà ce que je veux, est-ce que tu penses qu'on peut y arriver? Et généralement, vous arrivez à faire la pose sans problème. Dis-moi si ça te va, Aurel. Christophe, où je peux trouver justement un carnet de pause, ça donne des idées. PDF, il y en a plein sur Internet. C'est pas un truc que j'ai créé parce qu'on en trouve relativement partout. Il y en avait un qui était bien, un truc anglais, c'est The Posing, en fait. Voilà, je crois que c'est un truc comme ça en anglais. Et redemandez-me-le dans le groupe demain, j'essaierai de vous le retrouver. C'est un carnet où il y a que des pauses. Voilà, donc c'est du crayon en fait, c'est dessiné. Donc bon, à toi de voir. Ah, oui, toi tu parles, Nat, du shooting Crazy. Oui, elles vont sortir. Vous allez voir les photos, mais dans la formation, dans notre groupe, à côté. Je suis en train de bosser dessus, je t'avoue que c'est hyper long, j'essaye de tout faire, c'est pas évident. Donc voilà, donc je vais
vous repostez en fait voilà, les deux liens, des deux formations pour ceux qui sont intéressés quand même. Je tiens à ce que ben, vous les ayez. Après tout, voilà, il y a certaines personnes, certains d'entre vous qui pourraient être intéressés. Ce sont deux formations en fait où vous êtes vraiment en direct avec moi, où vous allez voir en fait tout ce que je fais, tous mes réglages. Voilà, quand je prends un bol beauté, comment je le mets en place, comment je remplis une ombre de couleurs. En fait, vous allez voir en fait comment je positionne mon modèle en studio. Voilà, c'est la partie vraiment essentielle. Vous allez voir ben, la douche. Je ne sais plus qui c'est qui me parlait de douche. Il y en a un de vous qui me parlait d'éclairage en douche. Vous voyez tout. Il y a au moins ouais, il y a 3 vidéos sur de la douche. Il y a comment sculpter un corps masculin. Voilà, il y a tout plein de choses au niveau de la position des flashs, des setups. Je vous donne un petit outil pour créer vos propres setups. Voilà, ça au niveau de la formation studio, elle est vraiment relativement complète et vous apprenez enfin, vraiment pas mal de choses. Et surtout, en fait, sachez que voilà, les formations sont garanties. Elles sont garanties 30 jours. Vous pouvez vous inscrire là et vous pouvez voilà, profiter de la formation pendant 30 jours, la découvrir. Et si elle ne vous plaît pas, si vous ne voulez pas suivre les lives, si vous ne voulez pas travailler avec moi dans les masterclass qui a vraiment réservé à cette formation, ben, vous demandez le remboursement et il n'y a aucun souci. Parce que sachez que vous avez en bonus toute une formation sur la retouche. On va jusqu'à la retouche beauté. Vous suivez d'ailleurs un shooting mode beauté. Vous avez accès à des masterclass comme celle-ci, on va dire vraiment avec vos questions et centré pour vous sur un groupe privé. Je fais évoluer la formation, c'est-à-dire je rajoute au fur et à mesure des modules. Donc, quand vous ne pouvez pas assister à mes shootings en live, en plus, voilà, il y a plein de choses dans cette formation qui vraiment va vous faire progresser et vous l'avez dans les liens, je vous l'ai mis vraiment dans la publication, vous avez juste à cliquer. Alors les formations, elles sont à 67 €, je vous donne le prix direct, parce que je ne vais pas me prendre la tête, 67 € et vous avez accès à tout ça et vous avez 30 jours pour les tester, donc n'hésitez pas. Voilà, ça c'est première chose. Deuxième chose, la partie, on va dire, lumière naturelle. La lumière naturelle, on parle là vraiment de comment diriger un modèle, comment régler son appareil photo. Je vous explique le bokeh, je vous explique la priorité ouverture, je vous explique comment agir avec par exemple le cercle chromatique pour créer votre ambiance. Je vous explique, qu'est-ce qu'il y a d'autre dedans. Il y a 6 shootings où vous êtes avec moi en direct. Vous me suivez, hop, on fait un shooting, je vous explique comment diriger un modèle, comment avoir des poses naturelles, comment avoir des photos qui vraiment captent le regard. Alors, comment par exemple avoir que le modèle dans la photo et comment introduire voilà, dans la photo tout un décor. Voilà, il y a tout un travail sur la lumière naturelle qui est vraiment excellent. Bien sûr, je vous ai mis en bonus toute la partie retouche, les masterclass, le groupe privé. C'est pas le même en fait, un groupe et l'autre. Chaque formation a son propre groupe, ce qui est pour moi je trouve très très bien et qui me demande d'ailleurs beaucoup de temps à gérer. Mais bon, je trouve ça relativement sympa. Donc voilà, vous avez les deux formations, elles sont garanties toutes les deux, 60 jours si vous voulez. Enfin, il y en a une qui a 60 jours, l'autre est à 30 jours. Allez-y, enfin, je veux dire, si vous voulez vraiment passer au niveau supérieur, vous êtes vraiment là dans quelque chose de relativement poussé. Donc c'était le petit pitch de vente, parce que voilà, il fallait que je vous le dise quand même pour ceux qui pourraient être intéressés. Et j'ai une dernière question. Merci pour toutes les informations. Ça me donne encore plus envie de progresser avec tous ces conseils et j'espère pouvoir faire des formations. Mais Jérôme, comme je t'ai dit, tu as 2 liens. Tu peux y aller. Elles sont à 67 € pendant environ 48 heures. Après, elles repassent l'une à 147 et l'autre à 197. Donc, si vous voulez en profiter, c'est aussi maintenant. J'ai fait une petite promo exprès pour ce live. Voilà, sais pas forcément comment vendre le truc, c'est pas forcément ma facilité, mais voilà, je vous ai fait une petite offre, je vous garantis les formations, 30 jours sans problème, et voilà, allez-y, cliquez et allez tester. Alors, je vais rester encore 2 minutes pour ceux qui ont encore 2-3 questions, voir, ah ben tiens, attends, hop, je suis en même temps sur le truc, et il y en a un de vous qui m'a rejoint dans la formation, mais super, je suis ravi. Alors, je ne peux pas voir qui c'est là à l'instant T. Je ne peux pas voir qui c'est. Ah, j'arrive pas à voir le nom, mince. Ah merde, j'arrive pas à voir le nom. Ah bon, mais je te retrouve. N'hésite pas, voilà, abonne-toi pour passer dans notre groupe. On se rencontre de suite. Et ben voilà, vous pouvez me rejoindre justement dans la formation. Donc allez-y, je reste avec vous encore 30 secondes pour savoir si vous avez des questions. N'hésitez pas, parce que sinon je vais faire comme tout le monde, je vais rentrer chez moi gentiment.
J'espère que je vous ai apporté vraiment toutes les informations que vous vouliez. N'hésitez pas voilà, à me laisser des commentaires, à poser toutes les questions que vous avez. Je suis prêt vraiment voilà, à vous répondre, même en commentaire si le live est fini. Peut-être plus demain que ce soir, mais voilà, je serai. N'hésitez pas vraiment, voilà. Je vais répondre à toutes vos questions et vous pouvez rejoindre les groupes. Alors, Nat et Géraldo, je vous invite à dire ce que vous pensez des formations là en direct. Pour ceux qui pourraient être intéressés, voilà, dites ce que vous pensez des formations. J'ai peur de rien. Je connais mes formations, j'ai pas peur. Donc, allez-y. J'attends vos petits commentaires avant de me couper. Et sinon, voilà, j'espère. Hop, voyons, Christophe. En tout cas, merci. Super live, c'était cool. Je vais arriver aussi. Où c'est que tu vas arriver, Nat? Tu me fais peur. Tu comptes venir me voir quand vous voulez. Je voulais te demander, Gérald, pour le gros projet qu'on a à mettre en place, j'ai pris un peu de retard. C'est pas, voilà, c'est pas la chose sur laquelle je suis à l'heure actuelle. Je veux vous finir les vidéos parce qu'il reste les vidéos à faire. J'ai une idée sur un truc boudoir aussi à faire. Et voilà, je travaille sur plein de petits projets pour vous. Donc je t'avoue que l'autre, j'ai un peu de mal. Tu vas arriver où, Nat? Tu me fais peur en fait. T'es par là, tu m'attends dans la pièce d'à côté, on va boire un coup ensemble. Dis-moi. Et Christophe, je suis ravi Christophe que ça t'ait plu. Voilà, tu peux continuer à nous suivre. Je referai d'autres lives sur cette chaîne un peu plus tard. C'était aussi un premier exercice pour moi, je vous avoue. Là, je vais le dire. Je fais des lives dans les autres groupes, mais c'est structuré. J'ai déjà pas mal d'échanges que là, voilà, je voulais vraiment échanger avec vous comme ça et répondre à toutes vos questions que vous pouvez avoir. Donc, ça m'a fait super plaisir d'être avec vous. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Écoutez, je suis ravi. Je suis ravi d'avoir passé ce petit moment avec vous. Et bien, j'avoue que si vous pouviez appuyer sur des likes juste pour me faire plaisir, en fait, juste pour me dire on est encore 9, c'est déjà pas mal, je trouve, sur un groupe comme ça. Donc, n'hésitez pas à mettre des petits cœurs, à me faire voilà, voir plein de petits trucs, ça serait sympa. Et on en est où? On en est où? On en est où? Hop là, on va revenir en arrière. On va voir les derniers petits commentaires qu'il pourrait y avoir. Hop. Écoutez, je vous remercie à tous. C'était super sympa. Et j'ai envie de faire un petit test. Je sais pas si ça peut marcher. Nat, qu'est-ce que tu me dis? Formation au top en studio. Et je vais arriver pour la deuxième. D'accord, Nat. Alors, voyons, je vais juste avant de vous quitter. Voyons. Seb. Alors, est-ce que Seb, est-ce que je vais te laisser 30 secondes. Je veux tester ça avant de vous quitter. Maintenant que on a pas mal échangé, j'ai un bouton invité, Seb. Je ne sais pas ce qui va se passer. Est-ce que tu es d'accord, Sébastien SDS? Si je clique sur ce bouton et que tu viens en live avec moi, est-ce que tu es OK? J'aimerais que tu me mettes en commentaire. Je sais qu'il y a un petit décalage. Et Nat, je vais arriver dans la deuxième. Ok, super Nat, si tu nous rejoins. Sébastien, mets-moi un petit commentaire avant que je clique. Géraldo, je ne peux pas cliquer sur toi. Je l'aurais bien fait avec toi, mais je ne peux pas. Et Nat, je ne te trouve pas en fait. Je ne te trouve pas. Ou alors Laurent, si tu es là aussi, dis-moi si je peux appuyer et est-ce que tu viens dans le live. Je vais attendre, je pense qu'on doit avoir environ bien 10, 15 ou 20 secondes de décalage. Je sais pas du tout. Ouais, je l'aurais fait avec toi, Géraldo. Mais moi, j'ai juste ton nom et j'ai pas autre chose. Donc, je sais pas du tout. Donc, je reste encore 5 minutes avec vous. Ça fait 1 heure qu'on est ensemble, c'est rigolo. Mais je voudrais savoir en fait si ce bouton, ça va inviter les autres à venir avec moi ou pas. Seb, ok. Allez Laurent, j'ai pas de retour de Seb, donc je fais avec toi Laurent. Je lance carrément un appel et tu me dis ce qui se passe. Hop, t'es où Laurent? T'es là. Inviter Laurent à la diffusion. Voyons ce qui se passe. Alors là, j'ai lancé une invitation. Est-ce que Laurent, tu vas passer en direct avec moi? Allô? Dis-moi, est-ce que tu vois? Ouais, je sais, Géraldo, c'est bizarre.
Je peux pas te dire pourquoi. Hey, Apparemment, on y est tous les deux. Salut. salut. Alors dites-moi, alors là, c'est Laurent, c'est quelqu'un qui est pas très loin de chez moi, qui est un très bon photographe aussi dans le nu. Donc je suis ravi de vous le présenter. Et ce que j'aimerais savoir, par contre, en retour, parce qu'on va se faire juste une petite chat, toi et moi, Laurent. Et après, je voulais savoir si le son est OK. Alors Géraldo, Nat, dites-moi si le son est bon. Et toi, Laurent, est-ce que tu m'entends bien? Moi, je t'entends parfaitement. OK, il n'y a pas d'écho, il n'y a pas de problème, rien, tout va bien? Non, impeccable. Bon, super. Alors, où en sont tes projets, toi? Est-ce que ça avance? Non, là, pour l'instant, j'ai un petit peu tout lâché de Ok, gros problèmes de santé. d'accord. Par Justement, je contre, j'ai voulais vu. t'appeler pour te tenir un peu au courant. Ok, pas de souci, appelle-moi. Par contre, tu sais, j'ai vu tes dernières photos et je trouve que c'est vraiment pas mal. Tu as progressé sur certains points, c'est relativement. J'étais content, en fait. J'étais content. Voilà, Merci. voilà, voilà. Mais grâce à toi en grande partie, hein. Ben oui, grâce à toi surtout et à ton travail. C'est surtout ça qui est important, c'est que tu puisses travailler voilà, et répéter les choses que tu vois, que tu entends, que quand tu viens au studio. Voilà. Euh, N'hésite pas, voilà. Il faut qu'on se parle par rapport aux formations en ligne que j'ai. Appelle-moi, on se parlera par rapport à ça parce qu'il faut qu'on trouve une solution pour toi pour que tu puisses avoir un max d'infos et tu verras, pour toi, ça sera peut-être plus facile. Essaye de m'appeler demain, d'accord? Ouais, je trouverai un moment. Ok, ça Ok, marche. demain ou après-demain. Écoute, super, merci d'avoir accepté l'échange et je Ben, je te t'en souhaite, prie avec plaisir. c'est super que ça marche et je vais couper avec toi et je vais réessayer voir s'il y en a d'autres qui veulent tester. Ok? On Ça roule. s'appelle. Salut. Merci Laurent. Ciao. Bye. Hop, comment je fais? Je fais ça. Ouais, c'est ça. Putain, c'est excellent en fait. En fait, directement sur la caméra. Est-ce que ça tente quelqu'un de passer en direct avec moi? Donc, images et son parfait. Super Nat. Merci. Laurent, on t'entend bien et. Ah, attendez, hop, putain, c'est excellent ça. Désolé, je dis des gros. Laurent, on entend bien et on le voit bien. Ok, pas moi, je n'ai pas de caméra. Ouais, en fait, je suis en train de me poser une question. Géraldo, tu me regardes avec ton PC ou avec un téléphone ou une tablette? Ça, c'est une question que je me pose. Parce que pareil, en fait, ça fonctionne que sur les gens qui me regardent via un téléphone. Peut-être ça. C'est peut-être ça. Ouais. Cédric Da Silva. Je sais que toi aussi, t'es pas loin. T'es pas loin de moi, en fait. T'es dans ma région, du moins. Est-ce que tu me regardes avec un téléphone ou pas? Géraldo, toi, tu me regardes avec un PC. J'aimerais savoir si Laurent, donc avec qui je viens d'avoir un live, si tu es encore là, dis-moi si tu me regardes par un PC ou par un téléphone. C'est intéressant. Ça me permettrait de savoir qu'est-ce qui se passe. Hmm. Non, parce qu'en fait, je me demande, enfin, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi en fait, j'ai pas beaucoup de gens qui peuvent me voir. C'est dommage. C'est dommage parce que j'aurais bien kiffé en fait faire d'autres échanges avec vous. Ça aurait été relativement sympa. Oui, on a quitté un peu le domaine de la photo purement et simplement. Je suis d'accord. On est en train de faire joujou pour moi en fait. Je vais voir sur ma tablette. Ouais, Géraldo, ouais. Va voir sur ta tablette. Peut-être que c'est ça, si je te vois apparaître tout d'un coup. N'hésitez pas, mais on est encore ensemble, voilà, pour encore 5 minutes, je veux faire deux trois tests, c'est rigolo. Laurent, téléphone, ok. Donc en fait, je pense que c'est si vous me regardez avec un tablette ou un téléphone, on peut tchatcher ensemble en fait. Parce que moi, c'est mon téléphone qui fait caméra là, en fait. Relié à tout le système, mais c'est mon téléphone. Donc ça doit venir de là. C'est cool à savoir parce qu'en fait, si je fais des lives comme ça, on peut partager notre écran facilement. Relativement sympa. Je kiffe l'idée. Je kiffe l'idée. Ouais, je sais que là, il y a beaucoup de gens qui sont en train de nous quitter parce qu'on parle plus forcément de photos. Mais je trouve, voilà, c'est un petit test pour la fois d'après, tu vois, pour savoir si ça peut être sympa ou pas. D'échanger justement comme ça. Ah là là. Bon, eh bien écoutez, Géraldo, t'es où? Je vais pas tarder à couper. Je vais pas tarder à rentrer chez moi, gentiment. J'ai été vraiment, vraiment, vraiment ravi de faire ce live avec vous. Alors, vous allez pouvoir le revoir en replay pour ceux qui arrivent après. N'hésitez pas voilà, à revoir tout, à revoir tout. Nat avec un PC aussi. Ça doit être les PC en fait.
Mais Géraldo, non, je te vois toujours, je peux pas t'inviter. Ok. Je vais clôturer le live là, parce qu'au bout d'une heure et quart, ben, je trouve que c'est pas mal. Je me suis bien débrouillé, je trouve. Je suis ravi d'avoir partagé ce moment avec vous. Donc, pour ceux qui vont le voir en replay, ben, écoutez, n'hésitez pas à me poser vos questions aussi, je répondrai. Je vais le poster, je pense aussi sur YouTube d'ici quelques temps. Donc, si vous me regardez sur YouTube, vous avez tous les liens dans la description. N'hésitez pas voilà, à inviter vos amis photographes dans le groupe pour ceux qui sont sur Facebook. Voilà, je veux ce groupe vraiment communautaire. Je vais pas, pour ceux qui sont dans les formations, on garde nos groupes où vraiment on échange sur les formations. Et ce groupe, voilà, je le veux pour vous apporter un max de valeur et essayer de vous apporter de plus en plus de choses. Voilà. Ouais, c'était sympa le test. Oui, je suis là, Géraldo. Comment fais-tu pour être en live avec nous? Comment je fais pour être en live avec vous? Alors en fait, Wi-Fi, euh, Wi-Fi, et après je clique sur live dans Facebook. Ah, mais tu parles en duo? Oui, alors pour être en live en duo, en fait, je pense qu'il faut que ça passe de téléphone à téléphone. Je pense que c'est ça, parce qu'en fait, tous les gens, enfin Laurent avec qui j'ai échangé, il était sur son téléphone. C'est ce qui nous a permis en fait de nous voir. Et comme moi, c'est mon iPhone qui fait le lien, en fait, je pense que ça vient de là. Je me sers en fait du logiciel iPhone pour pouvoir faire le live, que je sois là ou quand je fais mes lives en extérieur. Quand je partage, comme la dernière fois, c'est vachement plus facile avec un iPhone qu'avec tout un système de 3-4 caméras. Je trouve que c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Voilà, voilà, voilà. Et bien sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi. Géraldo veut rejoindre la diffusion. Ah, toi tu me fais des surprises. Allez Géraldo, on se fait un petit live, voyons. Je sais pas comment tu as fait ça. Autoriser spectateurs. Ok, allez, voyons. Je te lance l'invitation. Juste pour rigoler. On va finir ça comme ça. Géraldo, je t'ai invité. À toi de me rejoindre maintenant. Yeah! Coucou, Comment vas-tu, Géraldo? ça va et toi? Ouais, impeccable. Impeccable, impeccable, impeccable. Alors, comment as-tu trouvé ce live? Impeccable. Bon, impeccable. Franchement, impeccable. Ok. Avec des bonnes explications, puis toujours partant. Bon, super, super. Comment t'as trouvé, enfin, toutes les explications ont été claires pour toi, c'était bon, il n'y a pas de souci, t'as pas trouvé qu'il manquait deux, trois trucs? Non, c'est bien expliqué comme dans la première formation que tu as fait, qu'on est quasiment avec toi et on voit exactement ce que tu fais, qu'est-ce que tu nous montres, comment en même temps on voit très bien l'environnement, comment il est. Non, franchement, c'est très bien, c'est très bien. Cool. Et le dernier module qui n'est pas encore sorti, tu sais, j'ai dit pour le 30 octobre, tu te rappelles? Là, c'est un module Ouais, sur le nu. C'est-à-dire que je suis enfourré avec un modèle et qui pose nu pour vous. Voilà, ça c'était vraiment le petit truc que je tenais à faire pour vous parce que c'est un art, enfin, c'est un style de photo qui est vraiment intéressant à faire, quoi. Voilà. ouais, Donc voilà. super, Bon, merci c'est Géraldo d'avoir super. testé avec moi aussi le petit truc. Je trouve que c'est relativement sympa. Ah oui, c'est sympa, très sympa, oui. Je- dans les groupes dorénavant, je vais le faire comme ça. Comme ça, si vous êtes là, je pourrai échanger directement avec vous, en fait. D'accord? Plutôt D'accord. que de faire le live et voilà, je vais essayer de le structurer différemment. Comme ça, vous pourrez être directement avec moi et c'est sympa. Je savais pas qu'on pouvait faire ça comme ça. J'apprends moi aussi au fur et Oui, à mesure. moi non plus. Je viens de découvrir avec toi. Ouais, mais des fois, tu sais, la technologie, hein, c'est pas parfait. Bon, écoute, Oui. merci Géraldo d'avoir accepté, d'avoir fait le test aussi avec moi. Et écoute, Merci à toi. je te dis à bientôt. À bientôt. Ciao, merci. Alors voilà, hop, on a découvert. Et je crois qu'il est temps de clôturer ce live. Alors, toujours pareil, vous avez les liens dans la description. Vous avez, si vous êtes intéressé par les formations, n'hésitez pas. Vous les avez à 67 € encore pour 48 heures. Et puis je vous dis à bientôt maintenant, quoi. Je crois que je vous ai tout dit. Je vais contrôler d'avoir répondu à toutes vos questions. Est-ce que j'ai été bien? Alors n'hésitez pas voilà, à me dire si vous avez manqué des choses. Mais moi j'ai kiffé faire ce live avec vous.
Et puis voilà, je crois que je vais vous dire merci, bonne soirée. 1h15 de live, c'est pas mal. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.